Alors bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Finance Academy. Alors aujourd'hui, je voudrais vous rappeler ce qu'est la règle des 72 ou vous faire découvrir ce que c'est que cette règle des 72 lorsqu'on investit notamment en bourse. On va revenir sur c'est quoi cette règle, d'où ça vient, quelles sont les incertitudes associées. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous dis à tout de suite. Alors avant toute chose, vous pouvez me suivre sur X, anciennement Twitter. Je vous ai mis ici mon compte. C'est un endroit où je suis plutôt actif puisque je poste quasiment tous les jours sur la bourse, sur le stock picking. Alors la règle des 72, donc dans cette vidéo on va regarder c'est quoi, quelle est l'utilité lorsqu'on fait de la bourse, quelles sont les éventuelles limites que l'on peut rencontrer et d'où cela vient-il. Alors la règle des 72 c'est très simple, en fin de compte ça consiste à faire une division pour déterminer le nombre d'années que l'on devra croître pour pouvoir doubler de taille. Donc ça consiste à diviser le chiffre 72 par la croissance en pourcentage que l'on va faire par an qui est supposée constante sur toute la projection future. Donc si on part sur une croissance par exemple de 10% par an, le doublement selon la règle des 72 s'obtient en divisant le chiffre 72 par 10 et là on a donc 7,2 années. Alors je précise ici qu'on parle bien d'une croissance qui reste constante sur toute la projection future, mais qui se fait aussi avec les intérêts composés qui sont inclus. Donc 10% par an avec par exemple 100 au départ. Au bout de la première année, on aura donc 110 en faisant donc 100 multiplié par 1,10. Et au bout de la deuxième année, on aura 121 en prenant l'année d'avant, c'est-à-dire 110 qu'on multiplie par un 10, etc., etc. Ce qui fait qu'au bout de la septième année, on arrivera à 194,9. Et quand on rajoutera les 0,2 années qui manquent, on arrivera au chiffre de 200 pour pouvoir doubler. Je vous ai mis ici un tableau synthétique qui identifie avec les lignes en jaune les croissances en pourcentage par an, donc 1% par an, 2%, 3%, jusqu'à 35%. Puis ici, le résultat de cette division toute simple, 72 divisé par X. Donc, si on prend par exemple ici le 1% par an, avec la règle des 72, on arrive à 72 ans pour pouvoir doubler. Ou si on prend par exemple les 8% par an, il faudra 9 ans selon la règle des 72 pour pouvoir doubler. Alors vous allez me dire, ça en fin de compte c'est très bien cette règle des 72, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est faux? Puisque normalement on sait que lorsqu'on a les intérêts composés, on est plutôt sur des fonctions type logarithme ou exponentielle, plutôt que des simples divisions. Alors je dirais la réponse elle est double, c'est la règle des 72 est-elle vraie ou faux? C'est oui et non, c'est vrai et c'est faux. Donc non parce que c'est pas strictement une règle, au sens mathématique et on verra pourquoi. Oui, car cela permet une approximation mathématique des intérêts composés, donc il y a une certaine limite à l'utilisation de cette règle 72. Alors pour la suite, on va regarder, peut-on alors avoir les erreurs d'approximation? La réponse est donc oui, et de quelle grandeur a-t-on donc ces erreurs? Alors pour pouvoir parler de ça, je vous ai mis ici l'ancien tableau avec les lignes jaunes et oranges qu'on avait vu tout à l'heure, et j'ai rajouté une ligne en plus qui est la vraie formule mathématique pour le temps de doublement, donc qui passe par les logs. Je vous ai mis ici la formule exacte. Et donc on peut voir que avec la règle des 72, quand on est à 1% par an, il faut 72 ans, mais évidemment avec les intérêts composés, on va mettre moins de temps. Et la vraie formule, c'est 70 ans. Lorsqu'on est vers 8%, on voit que la règle des 72 nous donnait 9 ans. Et la vraie formule mathématique précise, exacte, donne 9,01. Donc là, on est vraiment très proche. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'au fur et à mesure que la croissance elle grandit, on a un écart qui commence à grandir de plus en plus. Et lorsqu'on arrive à des croissances qui sont plutôt fortes, vers 35%, on a un écart qui commence à être plutôt significatif. De manière à ce que ce soit plus concret, puisque là, on est sur des projections en temps, je vous ai mis ici, donc toujours en ligne jaune, la croissance en pourcentage par an. En ligne orange, donc la règle des 72, où on fait uniquement la division. En bleu, ici, je vous ai mis la vraie formule mathématique précise. Et j'ai mis ici l'écart entre donc la règle des 72 et la vraie formule mathématique. Et j'ai exprimé en jours pour qu'on ait une vision de combien de jours d'écart je me trompe lorsque je fais la règle des 72. Alors quand l'écart est positif, ça veut dire que la règle des 72 aura tendance à surestimer le temps nécessaire pour pouvoir doubler, tandis que lorsqu'après ici on est sur des chiffres qui sont négatifs, ça veut dire que la règle des 72 a tendance à
sous-estimé le temps qu'il faudra pour doubler. Alors ce qu'on peut voir, c'est que pour les 1%, 2%, 3%, l'écart est plutôt significatif. On est sur 854 jours d'écart pour 72 ans, 201 jours d'écart pour 24 ans. Et puis lorsqu'on arrive plutôt vers les 7, 8, 9%, on est sur des durées à peu près de une dizaine d'années, on va dire. Et on a des écarts qui sont en jours plutôt très faibles. Donc ici, on a vraiment une précision de la règle des 72 qui est plutôt forte. Puis au fur et à mesure qu'on va dans les croissances de plus en plus fortes, on voit que le nombre de jours ne fait que monter, alors qu'en même temps, le temps pour doubler ne fait que diminuer. Ce qui fait qu'on arrive à des moments où, notamment pour les croissances plus fortes que je vous ai remis ici, où l'écart est plutôt significatif. Ici, par exemple, vous avez 100 jours d'écart à peu près, alors qu'ici, vous êtes à peu près sur des durées de 1,2 années, donc ce qui fait quelque chose comme 400. Donc 100 jours d'écart sur 400-500 jours, vous êtes sur du 20-25% d'erreur. Donc là, on voit qu'ici, la règle des 72, elle est plutôt entachée d'imprécision plutôt forte. On est plutôt sur 25% de la durée qui est pas bonne. Tandis que lorsqu'on était ici, on avait, je dirais, une incertitude qui était quasi nulle au vu de la grandeur estimée. Alors, quelle est donc l'origine de cette règle des 72 et nous, lorsqu'on fait de la bourse, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors cette origine, elle remonte en fin de compte au XVe siècle, à l'époque où on n'avait pas de calculatrice pour faire facilement des fonctions logarithmiques, et donc il y avait un mathématicien qui avait donc écrit un ouvrage en 1494 qui s'appelle donc Luca Pacioli, où il évoquait des simplifications linéaires sur ces fonctions qui sont des doublements temporels. Alors nous, en 2023, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors pour les plus péchus en maths, là, j'ai mis la démonstration mathématique où il faut passer par les polynômes de Taylor, mais peu importe. Le temps de doublement, ce qu'il faut retenir, c'est que avec cette approximation mathématique, la vraie approximation, ça serait 69 divisé par x, ça nous donne le temps de doublement, mais uniquement pour les x qui sont très petits, inférieurs à 1%. Et là, vous allez me dire, c'est quand même bizarre, puisqu'on a parlé de la règle des 72 et pas du tout de la règle des 69. Et là, Philippe est en train de nous dire que la règle qui convient plutôt, c'est la règle des 69. Oui, mais la règle des 69, comme je le mets ici, c'est plutôt pour des x qui sont très petits, donc des croissances inférieures à 1%. Je vous ai mis ici la croissance inférieure à 1%, donc 0,1%, 0,2%, 0,3%, avec ici la vraie formule mathématique de la durée de doublement, et ici la règle des 69, et ici la règle des 72. Ce qu'on peut voir, c'est que par exemple pour 0,2% par an, il faudra quelque chose comme 365 jours d'après la règle des 72, alors que la vraie valeur, c'est plutôt 346 jours,9. Et on voit que la règle des 69, donc plutôt 345. Donc ce qu'on en déduit de ça, c'est que pour les petites croissances inférieures à 1%, c'est plutôt la règle des 69 qui est plus précise que la règle des 72. Et comme en économie, en fin de compte, les croissances X sont plutôt en général plus grandes que 1%, en fait qu'on a remplacé le 69 par 72 pour plus de précision. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la règle des 72, notamment lorsqu'on fait de la bourse, ou lorsqu'on est sur des croissances de chiffre d'affaires à 7-8% par an, qui va donner des valeurs beaucoup plus précises que la règle des 69, qui elle est beaucoup plus précise pour les très petites croissances. Alors donc en conclusion, sur cette règle de 72, qu'est-ce que l'on peut en déduire? Donc le nombre d'années pour doubler égale 72 divisé par la croissance en pourcentage par an. C'est un modèle mathématique qui a des approximations et qui reste valide pour les croissances qui sont plutôt supérieures à 1%, donc plutôt du 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30%, avec une valeur haute estimée à plutôt 30, 40% par an, parce que comme on l'a vu, quand on est sur du 50, 60% par an, vous avez des incertitudes qui sont beaucoup trop fortes. Je vous remets ici le tableau complet, avec ici les croissances en pourcentage par an qu'on considère constantes, la règle des 72, la vraie formule et les écarts en jours. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, vous êtes quand même pour des grandeurs à partir de 5%, je dirais, sur quelque chose qui est relativement précis, étant donné en plus les incertitudes de la croissance qui doit être constante, par rapport à effectivement des croissances qui sont plutôt à 60-65% par an. Là, on a plutôt des incertitudes de plus de 100 jours
pour des durées autour d'1 an. Alors voilà, donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc comme d'habitude, un pouce en l'air, un partage, ça me fait toujours bien plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la bourse et le stock picking, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter qui est entièrement gratuite. Donc vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement mes dernières analyses de sociétés cotées sur Euronext ainsi que 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!